Salut tout le monde, comme tous les mois, je vous laisse avec le récapitulatif des reviews manga Instagram. Il y en a 4 pour ce mois-ci, donc je vous laisse avec ça. Bonne vidéo. Salut. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review manga. On va parler de Lovelock of Majestic War, un manga dessiné et écrit par Shihira Tatsuya. C'est parti. Alors, dans Lovelock of Majestic War, on se retrouve dans un monde où il y a les héros et où il y a les autres qu'on appelle les mobs. Parmi les héros et les mobs, on retrouve deux frères, donc un qui est un héros qui s'appelle Ao Sorano et le deuxième qui s'appelle Hiro Sorano qui est un mob. Forcément, l'un des deux est très populaire puisque c'est un héros, il a le pouvoir d'incinérer les gens donc par le feu. Et l'autre, il n'a aucun pouvoir, mais il s'était fait la promesse, comme souvent, de devenir héros tous les deux. Donc ça va être ce qui va se passer, surtout dans ce tome 1. J'ai oublié de préciser forcément que pour l'instant, c'était pas sorti en France, ni prévu en France, c'est un scan. Et donc, au début de ce tome, on retrouve donc notre ami Hiro Sorano qui intervient pour nettoyer, entre guillemets, ce qu'a fait donc son frère Ao Sorano. À la suite de ça, ils ont une amie en commun qui, elle, veut devenir une héros et qui a été appelée, donc ce qu'on appelle l'académie Harvest, où c'est l'académie, enfin l'établissement plutôt, où il y a tous les héros confondus, et donc elle doit s'y rendre, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle va s'y rendre. Au moment où elle s'y rend, forcément ça se passe mal. Elle découvre des choses horribles, le fait que en fait les héros, quand ils capturent un méchant, on va dire, quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, elle découvre qu'en fait on fait des tests sur eux, on fait des tests, on les tue, on les pend, on les électrocute, puisque en fait apparemment il est possible d'avoir une réaction à la mort et devenir un héros. Je vous laisse découvrir du coup pourquoi ça se passe pas bien pour elle. En tout cas, elle sort de Harvest en pleurant, elle est pas bien. Il y avait son ami Hiro Sorano, donc celui qui n'a pas de pouvoir, qui l'attend. Ils partent en course-poursuite, forcément les héros la suivent. Hiro Sorano, il va la défendre, donc lui il n'a pas de pouvoir et il va se combattre face à des mecs qui en ont. Et du coup, ça va également mal se passer. Il va mourir. Et c'est justement grâce à cette mort qu'il va réussir à obtenir donc, son pouvoir. Et son pouvoir, donc, je vous laisserai le découvrir. À la suite de ça, il obtient un autre pouvoir. L'autre pouvoir, en réalité, c'est celui de son frère. Son frère qui va mourir également. Et du coup, il y a deux personnes, enfin, il y a lui et son frère qui vont vivre en lui, donc en Hiro Sorano, celui qui n'avait pas de pouvoir au début et celui maintenant qui possède deux pouvoirs. Honnêtement, dans ce tome 1, j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé le dessin. Il y a pas mal de personnages, il y a l'air vraiment d'avoir une palette de personnages assez élevée. Ça me fait penser, enfin en tout cas dans tout ce qui est Harvest et les combats, etc., ça me fait penser forcément à My Hero Academia. Sauf que pour moi, en tout cas dès le début, ça démarre fort, alors que dans My Hero Academia, ça met du temps à arriver. Là vraiment, dès le début, on entre dans l'action. Dès le début, on sait comment, entre guillemets, va se dérouler l'action, même si que moi j'ai lu 7 chapitres et il y en a 10 actuellement. Donc forcément on a plein de surprises et j'espère en tout cas qu'il va y avoir plein de dénouements, de péripéties, etc. Mais on se retrouve du coup avec donc, les héros qui sont finalement pas des héros, qui vont combattre et qui vont continuer de faire leurs petites choses. Sauf qu'il y a une autre académie, donc l'académie du Lovelock, qui eux luttent contre les héros. Et c'est un peu difficile, j'espère que j'ai bien expliqué. Mais donc du coup on va avoir donc, le Lovelock, l'établissement Lovelock contre l'établissement Harvest. Donc Lovelock qui ont aussi des pouvoirs et Harvest qui ont des pouvoirs mais qui les utilisent pas très bien. Et je pense qu'à la fin donc, on va voir qui va gagner, pourquoi, comment.
etc. puisqu'on ne sait rien du Lovelock par contre. Donc voilà, moi c'est un petit manga que j'ai vraiment aimé lire, que comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment apprécié sa lecture, donc foncez le lire également, faire en sorte qu'il soit connu pour qu'il sorte en France, parce que je pense que il peut avoir sa place dans le manga français. Donc voilà, pour moi c'est terminé, je vous dis à bientôt, salut! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review manga, on va parler de Bakuan Reto, dessiné et écrit par Tsutomu Takahashi. C'est parti! Alors Bakuan Reto, c'est une série en 18 tomes éditée chez Kana qui apparemment raconte la vie de l'auteur Tsutomu Takahashi, enfin un petit peu, c'est repris de sa vie réelle. L'histoire se passe donc dans les années 1980 où on suit donc Takashi Kaze qui vient de changer donc de lycée puisqu'il a récemment eu des embrouilles avec son ancien lycée. Ses parents ils veulent qu'il reparte sur le bon chemin, donc du coup ils ont décidé de déménager et lui donc du coup de trouver un nouveau lycée. Forcément ce qui se passe c'est qu'il va de nouveau avoir de mauvaises fréquentations entre guillemets, puisqu'il va se lier d'amitié avec des jeunes de sa classe qui sont plus ou moins liés à un groupe de Bosozoku qui s'appelle les Zéros. Pour lui, c'est tout de suite une révélation, il veut vraiment faire partie de ce groupe-là, il a eu un coup de cœur pour les motos, il a eu je pense un coup de cœur également pour justement le fait d'être vraiment en groupe, d'être une famille, de trouver une famille, parce que ses parents, ils sont pas très présents pour lui, sa mère, elle est un peu saoulée par le comportement de lui et de son père. Son père, il boit, il est jamais trop présent, donc lui, il a besoin d'amis pour en vivre et en tout cas pour se sentir vivant quoi. Et du coup, c'est ce qu'on a dans ce tome 1. Et c'est ce qui va surtout être vraiment bien décrit dans ce tome 1. Et étape par étape, donc on va découvrir son amour donc, pour les gangs, entre guillemets, le gang de Bosozoku et surtout les motos. Il va vraiment, dans ce tome-là, prendre un amour pour les motos inconsidérable. Et donc du coup, c'est ce qu'on va suivre dans ce tome 1. Takashi, dans ce tome, il va se faire beaucoup d'amis, il va découvrir vraiment beaucoup de choses. À part ça, il se passe pas énormément de choses, il se fait juste taper une seule fois, puisque je ne l'ai pas précisé, mais Bakuan Reto c'est un Furio, donc c'est dans la lignée de Tokyo Revenger. Apparemment c'est un Tokyo Revenger plus violent et vraiment plus profond, puisque en plus c'est un seinen alors que Tokyo Revenger c'est un shonen. Et c'est plus réaliste, donc moi je pense que je vais kiffer lire ça. J'aimerais bien avoir les 18 tomes, j'ai failli les avoir, je suis passé à côté récemment mais bon tant pis. Ouais, allez lire si vous kiffez Tokyo Revenger et si vous voulez quelque chose d'encore plus mature et d'encore plus profond, allez lire Bakuan Reto, vous allez vraiment kiffer. Le tome 1 il est vraiment tranquille, on avance tout doucement, ça se lit facilement mais il se passe pas énormément de choses, mais c'est juste pour rentrer dans l'histoire et je pense que par la suite c'est vraiment un condensé d'action, de relations, etc. Donc foncez lire Bakuan Reto. En plus c'est toujours sublimé par le trait donc, de Tsutomu Takahashi, j'en parle beaucoup sur cette chaîne mais j'adore vraiment son trait bien particulier. Ses œuvres elles sont toujours bien faites, elles donnent toujours très envie de lire et je pense que ça va faire partie d'un de mes auteurs préférés quand j'aurai lu toutes ses œuvres. Donc c'est aussi pour ça que je vous invite à lire ce chef-d'œuvre. Et donc foncez. En tout cas, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai fait découvrir une petite pépite comme j'aime à le faire. En tout cas, si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires si vous avez lu et ce que vous en pensez. Si vous ne connaissez pas, dites-moi si ça vous a hypé. Moi, j'ai grave envie de l'acheter. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Salut! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review manga. On va parler de Shine, un shoujo dessiné et écrit par Kotoba Inoya. C'est parti! Du coup,
Dans ce manga, on suit l'histoire de Shiyuki Fujito qui veut devenir mannequin et elle va réussir. Voilà, j'ai fini avec la vidéo. À bientôt. Salut! Bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que Shiyuki, elle fait 1m58 et c'est trop petit pour devenir une mannequin. Mais c'est vraiment son rêve, elle veut tout faire pour y arriver. Bien sûr, elle va y arriver, puisque dès le début, c'est écrit que c'est son histoire et qu'on va savoir comment elle est devenue mannequin. Et donc du coup, on va la suivre à travers ses aventures, donc dans Shine. Comme je vous l'ai dit, elle y croit dur comme fer, elle est vraiment, elle adore ça, elle a toujours rêvé de défiler à la Fashion Week de Paris et elle aime beaucoup les vêtements, elle aime beaucoup la mode. Dans l'agence de son père, Mille Neige, il y a une fille qui l'aide à justement défiler, etc. et qui a participé à la Fashion Week de Paris et donc du coup c'est son modèle et elle veut faire exactement comme elle. Mais comme je vous l'ai dit, elle est trop petite. Elle se fait virer de l'agence de mannequin de son père. Et ensuite, on va voir si elle y arrive petit à petit à retrouver sa place. Au début de l'histoire, on a l'impression que ça va être centré uniquement donc, sur Shiyuki. Mais pas du tout. Il y a un autre personnage qui va avoir toute son importance dans l'histoire. Cet autre personnage n'est autre que Ikuto Tsimura, donc un mec de la classe de Shiyuki. Lui, son rêve, c'est d'être designer, créateur, et il va aider, ils vont s'entraider tous les deux, sauf qu'au début, Ikuto, donc il est vraiment hyper introverti, il n'est pas du tout connu, sauf qu'il est vachement doué en couture, et tous les deux, comme je vous l'ai dit, vu qu'ils vont s'aider, eh ben, ils vont réussir déjà dans le premier tome à faire quelque chose de bien et à tirer leur épingle du jeu tous les deux, et donc du coup, c'est vachement cool leur relation et je pense qu'au fil du temps elle va prendre de l'ampleur, peut-être pas amoureuse, ça je sais pas du tout, alors que d'habitude on a l'impression que ça va être le cas, là pas trop dès le début, on verra bien, mais en tout cas vu qu'ils ont besoin l'un de l'autre, et bah du coup c'est vraiment bien fait et l'histoire en tout cas le tome 1 tourne autour de ces deux protagonistes là et c'est vraiment bien kiffant. Ce qui se passe dans tome 1, c'est que Ikuto, donc lui, il va partir avoir un job, j'allais dire faire un stage, mais non, avoir un job chez un grand couturier. Et ce grand couturier, il doit se préparer pour la Fashion Week de Tokyo. Et malheureusement, lors de cette Fashion Week de Tokyo, la mannequin qui devait être présente pour porter la robe du créateur en question, elle n'est pas là et ils vont faire appel à qui? Ils vont faire appel à Shiyuki et donc du coup ils sont tous surpris puisque elle est trop petite, elle fait 1m58 mais apparemment elle va défiler à la Fashion Week de Tokyo. C'est sur cette dernière image que se termine le tome 1. Moi vraiment j'ai été bien pris par la lecture, j'ai vraiment bien kiffé. Les dessins, j'aime beaucoup. Le fait qu'on ait plein de détails au niveau de l'univers du monde de la mode, surtout au niveau de la couture, puisqu'on a à chaque fois des petits lexiques. À chaque fin de chapitre, on a le lexique de la mode. On nous explique tel ou tel mot. Et ben, je trouve ça vraiment grave prenant. Moi en plus de base je voulais faire ça quand j'étais plus petit, designer et créateur, donc ça me parle beaucoup. Donc j'ai vraiment kiffé ma lecture, j'ai hâte de lire la suite. J'ai les 6 premiers et on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas j'ai vraiment bien kiffé et j'espère que vous aussi vous allez kiffer lire Shine. En tout cas j'ai terminé avec la présentation de Shine, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire comme d'habitude si vous avez lu ou si vous comptez le lire. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review manga, on va parler de Deadpool Samurai. Alors je vais lire les auteurs et les dessinateurs, donc c'est Yusuji Hikaru et Kasama Sanshiro. C'est parti!
Alors actuellement il y a 5 chapitres en cours. De base c'était quelque chose qui n'était pas forcément prévu sur le long terme, même si là ça fait assez longtemps qu'il n'y a pas eu un nouveau chapitre. Mais du coup c'est une petite collaboration entre Marvel et le Jump. Et souvent justement Deadpool, enfin je sais pas si vous connaissez, mais c'est le héros qui se régénère, qui a 2 guns, qui a 2 sabres et qui a surtout beaucoup d'autodérision, qui se moque de pas mal de choses. Et là du coup il se moque du Jump, il se moque des mangaka, il se moque des assistants, et à chaque fois il y a des petites blagues en rapport avec tout l'univers du manga et tout l'univers du Jump, et même aussi l'univers de Marvel. Et donc si vous connaissez déjà Deadpool par les films et par le comics, et que vous avez bien kiffé le personnage en lui-même, et là on retrouve vraiment les mêmes gènes du personnage, donc c'est-à-dire beaucoup d'action, il écoute rien, il fait vraiment ce qu'il a envie de faire, et ouais, pas mal d'humour, et donc, surtout le dessin, donc c'est vraiment façon manga, et vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup, il est vraiment assez stylé. Après, pour l'instant, c'est une histoire qui peut durer dans le temps, parce que le premier chapitre, le chapitre c'était le chapitre 0, donc c'était genre un petit one shot, mais le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, ça lance sur une petite histoire avec Loki, aussi de Marvel. Il y a aussi d'autres personnages dedans que je vous laisserai découvrir si vous lisez. C'est actuellement, comme je vous l'ai dit, en scan et en cours. Il y a 5 chapitres. C'est vraiment sympa si vous avez envie de passer un petit moment tranquille, peut-être même dans les transports, ou si vous ne savez pas quoi lire, rigoler un petit peu, passer un petit bon temps, on va dire. Vous pouvez lire Deadpool. Vraiment, c'est simple, efficace. C'est dans la lignée, comme je le disais, du comics et du film. Donc allez lire ça, et je pense que ça vous plaira vraiment pas mal. Franchement, pour tout vous dire, j'hésitais quand même à faire une review là-dessus, puisque actuellement il n'y a que 5 chapitres. Mais comme j'ai bien aimé la lecture et que j'ai passé un bon moment, je vous en fais part. Donc allez le lire, c'est un scan, hein, je sais pas si je l'ai précisé, mais c'est un scan. Allez le lire, dites-moi ce que vous en pensez, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle review manga. Salut!